La mémoire liturgique de Sainte Cécile est célébrée chaque année le 22 novembre. Depuis l'Antiquité chrétienne, son nom brille comme celui d'une vierge consacrée, d'une martyre romaine et de la patronne de la musique sacrée. Elle est mentionnée dans la prière eucharistique du canon romain, parmi les saintes femmes qui ont marqué les premiers siècles de l'Église. Née dans une famille noble de Rome, probablement au IIIe siècle, Cécile grandit dans un environnement où la foi chrétienne demeurait encore clandestine. Selon la tradition la plus ancienne, elle fit vœu de virginité très jeune, consacrant son cœur entièrement à Dieu. Toutefois, ses parents la donnèrent en mariage à un jeune noble nommé Valérien. Le soir de leurs noces, Cécile révéla à Valérien qu'elle appartenait déjà au Christ. Touché par la profondeur de sa foi, Valérien accepta son choix, et selon la légende, un ange vint confirmer cette décision en répandant une lumière céleste autour d'eux. Valérien se convertit alors au christianisme et fut baptisé par le pape Urbain. Peu après, son frère Tiburce devint également chrétien. Ensemble, ils commencèrent à donner une sépulture aux martyrs romains, un acte sévèrement puni par les autorités. Les persécutions sous les empereurs de l'époque frappèrent bientôt la famille entière. Valérien et Tiburce furent arrêtés et reçurent la couronne du martyr. Cécile, restée seule, continua à annoncer le Christ avec un courage impressionnant. Le préfet de Rome, Almachius, tenta d'abord de la forcer à renier sa foi. Elle refusa avec une assurance inspirée de l'Évangile. Condamnée, elle fut enfermée dans une salle chauffée à blanc afin de mourir asphyxiée. Selon les récits anciens, elle demeura indemne malgré la chaleur intense. Finalement, on tenta de la décapiter, le bourreau porta 3 coups, mais ne parvint pas à séparer sa tête. Mortellement blessée, Sainte Cécile vécut encore 3 jours, durant lesquels elle ne cessa de prier, d'évangéliser et de distribuer ses biens aux pauvres. Elle confia sa maison au pape Urbain pour qu'elle devienne une église. Cécile fut ensevelie dans les catacombes de Saint-Calixte. Des siècles plus tard, son corps fut retrouvé, incorrompu. En l'an 1604, le sculpteur Stefano Maderno réalisa la célèbre statue de sa dépouille, couchée sur le côté, témoignant du martyre tout en laissant rayonner une grande paix. Pourquoi Sainte Cécile est-elle devenue la patronne de la musique? La tradition rapporte qu'au jour de son mariage, tandis que les musiciens jouaient, Cécile chantait intérieurement à Dieu, disant « Seigneur, garde mon cœur pur pour que je ne sois jamais séparé de toi. » Très tôt, les artistes, les compositeurs et les chantres trouvèrent en elle une source d'inspiration spirituelle. Aujourd'hui encore, les chorales, les organistes et les musiciens chrétiens du monde entier invoquent Sainte Cécile. Son message demeure puissant, la foi peut transformer la faiblesse en force, la contrainte en louange, la souffrance en offrande. Cécile nous apprend qu'aucune persécution ne peut éteindre la voix intérieure qui chante Dieu. Elle rappelle que chaque chrétien, même au cœur des épreuves, peut devenir un instrument harmonieux entre les mains du Créateur. En célébrant Sainte Cécile le 22 novembre, l'Église nous invite à unir notre vie à un chant de confiance. Sa fidélité absolue, sa force tranquille et son amour indéfectible pour le Christ nous encouragent à offrir chaque jour nos propres talents, petits ou grands, pour la gloire de Dieu. Que Sainte Cécile nous aide à faire de notre vie une musique qui élève les âmes vers le ciel.